on dessine dans la marge de son cahier, il avait dû dessiner des moustaches en se disant que le propos était peut-être un peu ennuyeux et que ça lui permettait de passer le temps. Mais en tout cas, ça pose une vraie question justement sur ces espaces. Il faut que les apprenants perçoivent le sens des espaces entre les espaces professionnels, les espaces privés, les espaces communs, espaces réels, espaces physiques qui s'interpénètrent à un même moment dans une formation. Donc je crois beaucoup à cet effet moustache et je crois beaucoup au poids des tuteurs qui en début de formation doivent expliquer quelle est, je reprends le terme, la signifiance des espaces entre les espaces communs, les espaces privés où les niveaux d'expression seront différents. Et à savoir que dans un espace public numérisé, j'allais dire virtuel, eh bien les règles de la politesse la plus élémentaire s'appliquent, on ne se coupe pas la parole, on ne se dessine pas des moustaches, etc. etc. Donc le tuteur, de ce point de vue-là, a un rôle extrêmement important, j'allais dire presque un rôle d'éducation au sens de l'espace virtuel. Donc, diapositive suivante. J'en reviens au final sur le principe du rapport Bardy-Bérard, hein, c'est sur l'interpénétration des espaces, hein, entre l'espace numérique de formation, l'espace personnel au domicile, l'espace physique, l'interface de diffusion qui est l'ordinateur, parce que là aussi il y a un risque de confusion entre la surface de l'ordinateur qui est neutre, qui est personnel, et ce qui s'y exprime à l'intérieur, qui elle est réellement publique. Donc à la croisée des chemins de ces trois intersections que j'ai grisées,